Ça commence bien, je suis genre à 1,5 km et je me suis pété la gueule. J'ai perdu la moitié de mon eau, donc c'est bon. Mais bon, ça va. Là, ça fait une demi-heure, donc dans les 5 km. Pour l'instant, le paysage, c'est le mieux, c'est ça. Ce qui est pas mal, mais qui vaut pas non plus le trajet. Petits murs de pierre, petits oliviers, mais l'urbanisation quand même. Les fils électriques et tout ça. Donc à voir si on arrive à voir mieux. Montée ou 8e peut-être, donc on fait pas les malins, on marche un petit peu. 1 heure, je sais pas trop en kilomètres, un petit 11, et toujours le même genre de paysage, plutôt pas mal là. Ça va peut-être être répétitif, mais il n'y a pas à se plaindre. Donc je repars du premier ravito en 1h35. 16 km de fait. Je suis parti un peu vite par rapport à mon habitude, plutôt 11 à l'heure que 9,5, et avec ce vent, je pense qu'il faut que je me calme. C'est assez moche, parti vers de l'urbain, du périphérie, du périurbain même. Donc j'espère que c'est qu'une petite transition avant de retomber dans un endroit sympa. En plus on entend des bruits de tir, ça détend. Voilà, et là-bas on voit Madrid, j'imagine. Qu'à demander, c'est mieux, et en plus on n'a plus le vent contraire qui tue.
ravito, deuxième, 2h33. Normalement il est au 26e, mais j'ai l'impression que c'est un peu avant. Donc c'est là que les choses marrantes vont commencer. Et on a rejoint des marcheurs. Bon, je pense pas que ça va bouchonner trop. Et ouais, on va voir ce qu'on va voir. Je commence à avoir mal aux genoux en plus. Mais sinon, ça va. À part qu'à un moment, la fatigue va arriver. Donc à suivre. A plus. Probablement un des derniers moments où j'ai une belle foulée. Je pense que j'ai fait du rap, juste cette montée là, tu vois. J'ai dû rater un embranchement. Ça fait plaisir au 35e à peu près. Moi je m'en suis rendu compte relativement vite. Oh, quelle saloperie. Et ouais, fallait pas rater le petit truc jaune là. En route vers le dernier ravito. Ça devrait être dans quelques minutes. Ça fait 3h39. Et il est censé être au 36e. Enseñamos el dorsal. Enseñamos el dorsal. Big Papa, please. C'est salaud le coup de la fausse arrivée quand même. Donc je repars du dernier ravitaillement à 37, 36, 37, 38 selon la police. Donc il reste 13-14 km. Ça fait 3h47. Donc ça risque d'être un peu plus difficile sur la fin, surtout que j'ai mon genou. Mais bon, voilà. Jusqu'à présent ça se passe bien. Il n'y a plus qu'à. La mise en route est vraiment chaude. J'ai le genou dès qu'il est froid. Ça a l'air de se remettre en marche quand même. L'arrivée c'est les immeubles là. Ça fait 4h19. Il reste une dizaine de kilomètres. Et c'est dur. Go. km à la montre. Je rentre sérieusement dans la ville. Je me suis fait doubler par un gars du 80 et ça va pas si mal. Je pense grâce au vent dans le dos aussi, pourvu que ça dure. Ça fait 5 heures pile. Les 47 et des patates. Ça se termine difficilement. Surtout ça n'en finit pas. Voilà. Gracias. Trop facile. Ah oui.
débrief. Je n'ai pas osé le faire à la ligne d'arrivée parce que c'était battu par le vent, je commençais à avoir bien froid. Donc petit décalage où je suis rentré péniblement dans le Airbnb en traînant la patte. Donc déjà ma course, ben, j'en suis content, figurez-vous, puisque j'ai tenu à peu près ce que je voulais. Évidemment, à la fin, comme d'habitude, ça a été plus dur, avec là la petite originalité du genou, mais je pensais lâcher plus que ça. Finalement, voilà, bon, je trouve que pour moi, c'est tout à fait honorable. 5h35, un truc comme ça. Alors après, la course elle-même, disons que le parcours ne mérite vraiment pas de faire le voyage rien que pour lui. Donc il y a quelques moments sympas, il y a, je sais pas, 2 fois 10 km avec pas mal d'olives, enfin d'oliviers, tout ça, bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable, et puis le reste est assez quelconque, il y a quand même pas mal de passages périurbains, pas top. Bon, sachant qu'on l'a vu dans des conditions pas bien jolies avec le temps, sous le soleil, ça peut être plus sympa. Bon, enfin bon, quand on compare par exemple à Florence, je crois qu'il n'y a pas photo, tant qu'à se faire un éco-trail à l'étranger, plutôt Florence que Madrid. Donc Madrid, par contre, si vous avez une bonne occasion de faire un week-end prolongé à Madrid, ça ira très bien, quoi. C'est pas honteux, mais ça vaut pas le déplacement. Niveau organisation, c'était bien, donc plein de bénévoles à chaque fois qu'il y a petite feinte sur le parcours, tout ça. La médaille est jolie. C'est pas très cher. Le truc qui est pas bien, c'est qu'il n'y a pas, au départ comme à l'arrivée, c'est pas du tout prévu pour s'il fait pas beau. Et donc on se caille, puisqu'il n'y a pas de bâtiment, alors qu'en particulier au départ il y a un truc municipal juste à côté. On est là comme des blaireaux à s'abriter comme on peut, ou à retourner à la gare. C'est dommage, et puis alors à l'arrivée, on ne fait pas de vieux os parce que c'est battu par le vent. Voilà, j'imagine qu'à Madrid, c'est pas non plus le plus fréquent, mais voilà, c'est la grosse limite. Et puis, ben voilà, sinon, donc je suis content malgré tout, hein. Et c'est quand même le principal pour ce qui me concerne.